Eh bien, c'est à vous, chers réflecteurs, ou à tous ceux qui côtoient un réflecteur plutôt. Les réflecteurs, c'est moins de 2% de la population mondiale, et c'est le seul type énergétique qui n'a pas de centre défini. Et il faut que tu saches qu'aimer un réflecteur demande beaucoup de délicatesse, de respect et de conscience. Avant de commencer, déjà, bonjour à tous. Peut-être que tu viens de débarquer sur un épisode un peu lunaire. Si tu ne sais pas ce qu'est le Human Design, je t'invite à écouter mon épisode numéro 3. Et si tu veux savoir ce qu'est le réflecteur, tu peux écouter l'épisode numéro 20. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors déjà, pour moi, les réflecteurs, ce sont des êtres sensibles, empathiques et profondément influencés par leur environnement. Et étant donné qu'ils n'ont aucun centre défini, c'est ce qui va les rendre comme des miroirs pour les autres et pour la société. Et donc pour moi, le premier conseil que je peux te donner pour aimer un réflecteur, c'est de créer un environnement sain et harmonieux. Parce que son bien-être dépend fortement du lieu et des personnes qui l'entourent, et l'aimer, c'est lui offrir un espace où il se sent léger et apaisé. Donc pour moi, si tu vis avec un réflecteur, je t'invite à vivre dans un environnement calme, avec des objets qui élèvent vos énergies. Je t'invite aussi à faire régulièrement un nettoyage énergétique. Tu peux le faire avec de la sauge, du palo santo, mettre de la musique douce, ou même utiliser le feng shui pour maintenir vraiment cette atmosphère légère. Vraiment, le lieu d'habitation est important. En fait, tous les lieux que vous allez fréquenter sont importants pour la personne que tu aimes en tant que réflecteur. Deuxième conseil essentiel pour aimer un réflecteur, c'est de respecter son besoin de temps. Comme tu le sais, les réflecteurs, ils ont un cycle lunaire de 28-29 jours pour prendre des décisions majeures. Son autorité et sa stratégie, c'est exactement la même, c'est attendre un cycle lunaire. Donc tu vas devoir être patient et surtout ne pas le presser, ça c'est vraiment une preuve d'amour. Si tu le presses, ça va le pousser à prendre une mauvaise décision pour lui. Les 28 jours sont vraiment essentiels pour prendre sa décision, sur des grandes décisions bien sûr, par exemple pour changer de travail, pour déménager, ou même tout simplement acheter une maison. Et si tu veux l'aider à prendre sa décision, ce que tu peux faire, c'est lui proposer un journal lunaire où il va noter ses ressentis pendant le mois complet, afin de voir l'évolution de sa décision. Ensuite, mon conseil suivant, c'est d'accueillir sa sagesse changeante, sa sagesse, j'ai envie de dire son humeur. Parce que le réflecteur, il va refléter les énergies de ceux qui l'entourent. Donc l'aimer, c'est accepter qu'il puisse être différent selon les jours et les contextes, sans le juger. Parce qu'un jour, il peut être très sociable et le lendemain, il va avoir besoin de retrait, de silence. Et surtout, ce qu'il ne faut pas dire à un réflecteur, c'est de dire « Ouais, c'est bizarre comment t'es changeante, selon les jours, comment t'es changeante avec les gens. Un jour, t'es comme ça, mais un jour, t'es comme ça. » C'est un réflecteur. Il va te refléter, mais il va aussi refléter la lune. Et moi, je te dirais plutôt de lui dire « de quoi tu as besoin aujourd'hui ?» Ce qui m'amène au conseil suivant, c'est de le valider sans l'enfermer. En fait, reconnaître la beauté de sa perception unique du monde sans lui coller une étiquette. Les réflecteurs, ils aiment être vus pour leur fluidité. J'ai un exemple concret parce que ça m'arrive souvent à moi personnellement, mais ça doit arriver beaucoup aux réflecteurs. Par exemple, il va exprimer une intuition, une observation sur un lieu, sur l'ambiance du lieu. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est minimiser. À dire « Ah non, mais n'importe quoi, t'exagères » ou « T'es parano ». Là, je t'invite à pratiquer l'écoute active et dire plutôt « Tu ressens quel type d'énergie ? Est-ce que tu sens que c'est pas sain ? C'est bien ça ?» Ce qui m'amène au conseil suivant, c'est de prendre soin de lui énergétiquement. Le protéger des lieux ou des personnes toxiques, parce qu'il a un système qui est poreux et qui va beaucoup absorber. Comme l'inciter à venir à des réunions toxiques ou l'inciter, le forcer à côtoyer des personnes toxiques, entre guillemets. Ils n'ont pas besoin d'aller dans des milieux lourds. De toute façon, le réflecteur, il va forcément refléter le milieu, les personnes. Et j'ai envie de te dire qu'un réflecteur dans ta vie, ça va être vraiment une boussole intérieure. Donc pour moi, si tu es en couple avec un réflecteur, je te dirais de lui proposer, surtout après des journées chargées, proposer un cocon, mettre des bougies, lui proposer une couverture, se poser dans la musique douce, dans le silence, ou même lui préparer un bain. Mon conseil suivant, ce serait d'écouter sans projeter. Ça, c'est quelque chose que je rencontre tous les jours. C'est la projection de vos peurs, de votre identité, de vos croyances limitantes. Et il faut savoir qu'un réflecteur, il va vous refléter, mais à 1000%. Tous les réflecteurs avec qui j'ai pu discuter aujourd'hui, ils me reflètent à 100%. Vraiment, on sent l'échange énergétique. Et ça peut être vraiment déstabilisant et déroutant. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est écouter ce qu'ils reflètent.
ne commencez pas à émettre un jugement. Par exemple, si vous voyez que votre ami réflecteur reflète de la nervosité, évitez de lui dire « mais tu es trop stressé ». Parce que réellement, c'est votre énergie qu'il reflète. Pour mon exemple, il y a quelques années, j'avais rencontré une réflecteur. Je vais dire c'est une femme, je ne vais pas prononcer son prénom. Et cette jeune femme, je la trouvais vraiment belle, mais je la trouvais tellement hautaine. Je la trouvais hautaine particulièrement avec moi. Et j'ai continué à l'observer sans émettre de jugement ou quoi que ce soit, mais j'avais ce sentiment qu'elle était hautaine avec moi. Et donc j'étais dans la méfiance, mais j'ai échangé à plusieurs reprises avec elle, et nos échanges se passaient très bien. Jusqu'à un jour, elle me demande ce que je fais dans la vie. Bon, bien sûr, c'est une question auquel je déteste répondre, parce que pour moi, c'est un peu inexplicable si on l'a pas expérimenté, si on n'a pas un minimum de connaissances sur le sujet. En tout cas, ça, c'est ma vision d'aujourd'hui. Mais je vois qu'elle pose beaucoup de questions, qu'elle est vraiment très curieuse, et du coup, je finis par lui faire une petite analyse. Et là, surprise, je découvre qu'elle est réflecteur. Et c'est à ce moment que j'ai compris que je dégageais quelque chose de hautain. En fait, elle ne faisait que me refléter, et on m'avait déjà dit qu'au premier abord, des fois, je paraissais froide. Certains peuvent aussi me dire que je parais timide. Alors, j'ai fait un peu l'association, je pense que la froideur, elle vient du fait que je suis manifesteur, et le côté timide vient de ma ligne 2. Et c'est en échangeant avec elle que j'ai vraiment eu comme un boomerang dans la figure à me dire « mais oui, c'est exactement ça, je reflète cette personne qui a l'air hautaine et elle vient me le refléter ». Et donc tout ça pour dire que moi je t'invite à prendre du temps pour observer tes propres émotions avant de réagir. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Et ce qui a été amusant, c'est que cette femme, elle était aussi en couple avec un réflecteur. Bref, je passe à mon conseil suivant. Je te dirais d'honorer son rythme naturel, parce qu'il ne fonctionne pas comme la majorité des gens, les générateurs et les MG. Et du coup, pour moi, aimer un réflecteur, c'est accepter qu'il ait une cadence lunaire et non linéaire. Ça n'a rien à voir avec le MG. Le MG, pour moi, il va virevolter tout au long de la journée, alors que là, le réflecteur, il va le faire selon les jours et la cadence lunaire. C'est-à-dire qu'un réflecteur peut être très énergique à la pleine lune et être plus fatigué à la nouvelle lune. Mais c'est vraiment selon chaque réflecteur. Et pour moi, l'outil principal de libération, c'est de suivre ensemble un calendrier lunaire et ajuster vos activités, vos temps de repos en fonction de ces cycles. Idéalement, pour un réflecteur, je dirais, pour connaître ces cycles lunaires énergétiques, c'est de créer un journaling de suivi durant 3 mois. Et je me demande même si le bullet journal n'a pas été inventé par un réflecteur. Ensuite, je dirais, encouragez-le dans sa signature, encouragez-le dans son émerveillement, parce que les réflecteurs, ils ont cette capacité rare à percevoir la beauté subtile du monde. Et donc, je t'invite à nourrir sa curiosité, sa sensibilité et son émerveillement. Parce que le réflecteur, sa signature énergétique, c'est la surprise. Et pour ça, moi, je t'invite à l'emmener dans la nature, l'emmener à des sorties calmes, comme dans un musée, dans un lieu inspirant, parce que le réflecteur adore s'imprégner de nouvelles énergies. Pour moi, c'est instaurer des sorties d'émerveillement. Et tu peux l'appliquer de manière hebdomadaire, comme marcher dans un parc, observer les étoiles. T'as pas forcément besoin de dépenser d'argent pour faire ces petites sorties d'émerveillement. Et enfin, dernier point essentiel pour moi, ce serait l'aimer pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. Et j'ai envie de dire, on peut l'appliquer à tous les types, mais encore plus à celui-ci, parce que le réflecteur, il n'est pas fait pour produire ou performer. L'aimer, c'est le chérir dans sa présence, dans sa vibration, dans son regard unique du monde. Et pour exemple, ce qu'il ne faut surtout pas dire à un réflecteur, c'est « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Pose plutôt des questions ouvertes comme « comment tu te sens aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a touché aujourd'hui ?» Donc enfin, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dans un prochain podcast ou sur Instagram. D'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai ouvert mon canal privé sur Instagram, n'hésitez pas à le rejoindre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.